ce qui vient à toi d'ici 3 jours. À partir du moment où tu vois cette vidéo. J'espère que ça va. Allez. Ah. Il y a de la transformation, il y a du changement dans l'air. Ok. Éternité, isolement, compromis, renaissance, bénédiction, tentation. Ça nous emmène où tout ça? Tu es en train de lâcher prise. Tu es en train de lâcher prise. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te lie. Alors, peut-être en lien avec une personne. Il y a quelque chose qui te lie à une personne pour l'éternité. On voit que tu en as conscience. On est vraiment sur l'éternité. Mais on sent de la fatigue là. On sent que tu commences à t'isoler et que tu comprends enfin que la tentation, c'est pour toi, c'est de renaître. Hop, attends, je vais baisser un petit peu pour que tu le vois un peu mieux. On s'en fout, tu vois mon menton en fait. Et tu as les messages clairement là-dessus. N'aurais-tu pas compris qu'en fait, c'était bien aborder ton chemin, le tien, renaître de tes cendres? Ouais. Là, tu es vraiment, par contre, dans un moment où tu doutes, hein, clairement. Tu sais que tu as commis des erreurs. Tu sais que tu n'as pas forcément parfois été dans le bon sens, dans le bon chemin. C'est accepter qu'effectivement, tu t'es peut-être parfois fourvoyé. Il y a eu, à un moment donné, un peu trop d'ego, à mon avis. Il y a eu beaucoup de peurs qui se sont mis en lumière ces derniers temps. Et tu prends conscience qu'en fait, tu es un petit peu en train de lâcher prise. Ton isolement, il est vraiment dû à quelque chose qui n'avance pas. À ta coupe, il y avait la transformation, la mutation. Mais pour atteindre une certaine transformation, il faut déjà en avoir conscience. Et clairement, on est en train de te dire que c'est une bénédiction. Cette tentation que tu as de renaître, tu en as des messages, tu es clairement guidé. Ça veut dire que tous les jours, la vie t'apporte des synchronicités pour te dire, effectivement, si tu veux avancer dans ta vie et être beaucoup plus en paix avec toi-même, il faut absolument que tu travailles sur toi. Il y a quelque chose qui t'a déçu, qui t'a vraiment fait du mal. On est vraiment là-dessus. Tu pensais, et on voit bien hein, la sensation d'éternité, tu pensais que tu pouvais y arriver, que c'est peut-être ce retour avec cette personne ou ce retour à cette situation que tu désirais depuis longtemps, que tu voulais qu'elle se mette en place, ne s'est pas mis. Ouais. On te demande de retrouver un équilibre malgré le fait que tu n'arrives pas à oublier une personne. En fait, l'univers est clairement en train de te tester pour te mettre en fait en face de tes propres contradictions. J'ai envie d'avancer dans ma vie, mais je suis toujours un peu focus sur ce que je veux en profondeur. Mais pour obtenir ce que tu désires, il y a certainement des choses que tu dois modifier. Tant que tu restes sur à fixer ce bout, ce que tu veux véritablement, t'en oublies clairement ton parcours. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est de pouvoir accepter ton parcours à toi. Alors, on voit bien que tu es fatigué, hein, certainement en lien avec une personne, une relation. Il y a quelque chose, effectivement, qui te met en... Ouais, tu vois, la transformation, elle est là. Hein. Tu as refusé jusqu'ici d'avancer. Tu as... Regarde. Ça, c'est ton ressenti, c'est ton intuition. Il y a quelque chose que tu as désiré profondément, là. Tu as demandé, peut-être quand tu étais jeune, peut-être que ça est passé aussi par tes rêves, que tu savais qu'il y avait quelque chose à faire avec cette personne, parce que pour moi, je suis plus sur le lien quand même, hein, avec cette personne, mais que clairement, aujourd'hui, tu ne sais pas du tout comment avancer là-dedans. Eh ben, en fait, c'est avancer dans la matière, c'est avancer aussi spirituellement, c'est aussi avancer sur tes blessures et tes blocages profonds. Mais tout ça ne peut pas se faire sans toi. Et clairement, on est en train de te dire que la lumière, c'est toi. La lumière, c'est avancer sur ton chemin. Et tout ça est nécessaire parce que tu dois être complet ou complète par toi-même avant toute chose. Mais j'ai même envie de te dire que ta relation soit sacrée ou pas,
il faut absolument que tu atteignes une certaine sérénité, une certaine complétude. Tu ne peux plus et tu ne peux pas dépendre toujours des autres émotionnellement. Si la personne ne te donne pas ce que tu désires, ça veut dire l'attention, le respect, bah peut-être parce que tu n'as pas osé poser tes propres limites. Poser ses limites, c'est jusqu'où tu as le droit de rentrer dans mon espace vital. Tu as trop laissé les gens rentrer dans cet espace-là qui doit être personnel, c'est à toi, personne ne doit rentrer à l'intérieur, et même pas la personne de ton cœur, je te dirais. Il faut absolument, et là on voit bien que c'est bénéfique pour toi d'avancer pour toi. Arrête de te mentir, hein. Essaye d'être sincère avec toi-même. Hein. Si en plus, tu vois, pour le coup, on en parle ici. Si en plus tu es dans une relation sacrée, flamme ou âme jumelle, j'ai envie de te dire, effectivement, pendant tout ce temps, tu t'es fourvoyé. Tu n'as clairement pas avancé dans le bon sens. Tu pensais à ton autre, tu ne vivais que pour ton autre. Ça veut dire que ça t'obsédait matin, midi, soir, même la nuit. Mais tu en as oublié de vivre, en fait. Tu as oublié de profiter de ce que la vie te présentait chaque jour. Et ça, il faut absolument que tu dépasses ça. Et à ce moment-là, quand tu commenceras à vouloir te compléter toi-même, tu vas trouver tes clés. C'est incroyable. C'est un truc de fou. En fait, l'univers ne fait que t'attendre. Dans le sens où, jusqu'ici, tu as été un peu trop focus sur l'autre, à te poser 20 000 questions, il avance pas, il fait pas ceci, il fait pas cela, et j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis épuisée, mais c'est normal que tu sois fatiguée, épuisée, parce que tu as battu tellement d'air, tu as brassé tellement d'air, qu'en fait, tu courais 5 lièvres en même temps, mais clairement, un bon chasseur va pas courir 5 lièvres. Il va en prendre un, il va le viser, et il va l'avoir. Toi, tu as essayé de courir un peu partout, en fait, dans la matière, dans ce que tu mets en place tous les jours, sur ton éveil spirituel, sur tes blessures et tes blocages. Tu t'es pas forcément bien fait accompagner. Ton entourage ne comprenait pas ce que tu vivais et te disait que arrête, tu es dans une relation toxique, tu vois bien qu'il ou elle ne veut pas de toi. Il vient, il repart, mais à un moment donné, passe à autre chose. Et en fait, ça c'est venu mettre tellement plus de doutes que de certitudes. Et on voit bien qu'avec cet épuisement, tu acceptes enfin d'avancer pour toi. Alléluia, j'ai envie de te dire. Il va, et on voit bien que du coup, en avançant pour toi, en travaillant sur tes blessures et tes blocages, même ne serait-ce que tes peurs, tu vas trouver des clés. On te parle de la fin d'un cycle. Non, mais je ne sais pas si tu te rends compte, j'ai un truc dans l'œil. Là. Et on te parle de réussite et d'élévation. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour tout mettre en place? Bah, déjà, ton autre attend que tu avances. Clairement, faut pas se leurrer. Parce que sans toi, il n'y a pas de possibilité. Et on voit qu'en plus, on ne t'a pas aidé. Tu as peut-être même mangé de la jalousie, du mauvais œil, et que clairement, tu as quelqu'un dans la tête, mais il va revenir. D'accord. Bah, écoute, je vais te les mettre. D'habitude, je ne les aurais pas mis, mais là, ça fait partie de l'ordre des choses que tu dois encore vivre toutes ces épreuves. Tout ce que tu vis, ça a une vraie valeur. Il ne faut pas que tu le prennes contre toi. L'univers, il n'est pas là pour t'en mettre plein les dents. Il est là pour te dire, arrête, tu vois bien que tu n'avances pas dans la bonne direction. Tu veux être réuni à cette personne qui vibre aussi intensément que ça dans ton cœur. Encore faut-il que tu te stabilises. Regarde, au niveau de tes énergies, tu n'y es pas du tout. Mais on voit bien qu'il y a l'élévation et la réussite. Affirme-toi. Enfin, pose les choses. En lien avec toi, mais aussi peut-être avec tes blessures transgénérationnelles. Il y a des choses que tu portes encore qu'il va falloir que tu laisses derrière toi. Il pense à toi. Il y a l'attirance au retour. Il faut que tu comprennes que dans ce parcours qui est vraiment particulier, la réunion, les retrouvailles ne seront possibles que par le chemin que tu auras parcouru pour toi avant tout, indépendamment de l'autre. Ça peut être compliqué, ça peut être indigeste, je peux l'entendre, mais tant que tu seras focus sur l'autre, tu n'avanceras pas. Tu as la vérité, tu as la réussite, reprends-toi,
très rapidement et on voit bien que tout se met en place pour toi avec le retour au moment où tu accepteras de prendre ton chemin.